Les décisions prises par les autorités publiques pour endiguer l'épidémie du coronavirus bouleversent l'organisation des compétitions sportives. Au jour d'aujourd'hui, tout rassemblement regroupant plus de 1000 personnes en milieu confiné ou à ciel ouvert est interdit. Par conséquent, la tenue des compétitions sportives peuvent se tenir soit avec une jauge réduite de spectateurs, moins de 1000 sportifs compris, soit à huis clos, voire être totalement annulées. Donc ces conditions contraignantes d'organisation des manifestations ont des impacts juridiques à répercussions essentiellement économiques pour les organisateurs de compétition et notamment pour les clubs. En effet, les clubs et les organisateurs d'événements déclarent des montants de pertes qui peuvent être très importants du fait de l'annulation ou des huis clos. Cependant, il faut être vigilant parce que ce terme de perte peut être usurpé. Il couvre d'une part les pertes réelles qui sont constituées des frais déjà engagés, mais aussi d'autre part d'un manque à gagner sur les recettes de billetterie notamment. La tenue d'un match à huis clos crée inévitablement une rupture d'équité dans la compétition, puisque le match aller et le match retour entre mêmes clubs vont se dérouler dans des conditions différentes. Or, sur le plan sportif, jouer un match à huis clos est pénalisant. Par ailleurs, en jouant un match à huis clos, et il en va de même bien évidemment si le match est annulé, les clubs ne sont plus à même de pouvoir remplir leurs obligations contractuelles vis-à-vis de leurs abonnés et vis-à-vis de leurs partenaires. Même si on peut considérer que les décisions prises par les autorités publiques constituent un cas de force majeure susceptible d'exonérer les clubs de leurs responsabilités contractuelles vis-à-vis des abonnés et de leurs partenaires, reste que le risque financier lié à ce cas de force majeure doit en principe être supporté par le club en tant que débiteur de l'obligation et non par les bénéficiaires que sont les abonnés et les partenaires. Par conséquent, dans l'absolu, les clubs pourraient être tenus de rembourser au prorata des prestations non réalisées leurs supporters, abonnés, ainsi que leurs partenaires. Alors, cela étant dit, cette règle n'est que supplétive à la volonté des parties, car les conditions générales de vente, ainsi que des clauses présentes dans les contrats de partenariat, peuvent aménager dans des modalités différentes l'attribution et le sort du risque d'un match à huis clos ou d'une annulation de match. Dans le football, les recettes de billetterie représentent environ 8% du budget des clubs en Ligue 1. À ces recettes de billetterie, il faut ajouter les recettes match day, c'est-à-dire les recettes des jours de match, donc les ventes de boissons, les ventes de nourriture, mais également les ventes de merchandising par exemple. Si on s'intéresse au cas du Paris Saint-Germain par exemple, on peut relever dans le benchmark financier de l'UEFA qu'un spectateur rapporte en moyenne 93,3 € au PSG par match. Si on prend ce chiffre et qu'on multiplie par le nombre de spectateurs maximum dans le Parc des Princes, qui est de 47 000, on obtient un manque à gagner de 4,4 millions d'euros pour le PSG sur une rencontre à guichet fermé. Cependant, cet exemple est un exemple extrême et il faut se souvenir que pour les autres clubs de football, mais également ceux des autres disciplines sportives, ces montants peuvent être bien moins importants. Néanmoins, si les montants sont moins importants, la part qu'ils prennent dans le budget des clubs est, elle, beaucoup plus importante. À titre d'exemple, le président de l'ASM Clermont-Auvergne estime à 10% de son budget le manque à gagner qui pourrait être dû au huis clos sur les 4 matchs à venir de son équipe. À la question de savoir si les clubs et les organisateurs de compétition peuvent recourir aux assurances pour les pertes d'exploitation liées à un huis clos ou à une annulation, la première question qu'il faut se poser, c'est de savoir déjà si le club ou l'organisateur a souscrit un contrat d'assurance annulation, et quand bien même il aurait souscrit un contrat d'assurance annulation, il faut vérifier dans le contrat quelles sont les garanties et les exclusions, lesquelles varient d'un contrat à l'autre. En toute hypothèse, la question ne se pose que pour les contrats d'assurance qui auraient été souscrits avant l'explosion de l'épidémie, car aujourd'hui, pour tous les nouveaux contrats, les assureurs semblent exclure de façon systématique le risque d'épidémie du coronavirus, l'aléa de sa réalisation étant beaucoup trop important.
Selon nos sources, 97 à 98% des organisateurs d'événements sportifs ne seraient pas couverts contre le risque d'annulation du fait de maladies contagieuses. Soit parce qu'ils n'ont pas du tout d'assurance annulation, soit parce qu'ils n'ont pas la garantie contre les maladies contagieuses. En réalité, cette garantie, elle est très coûteuse, d'une part parce qu'il y a peu de personnes qui prennent cette garantie, mais surtout parce que les montants à garantir sont très importants. À titre d'exemple, le CIO a dû payer une prime contre l'annulation de 24 millions de dollars. Pour éviter les pertes économiques liées à la tenue d'un match à huis clos ou à son annulation, une autre option est envisagée par les institutions sportives, l'option consistant à reporter l'organisation des compétitions. Alors, cette option n'est pas sans risque, puisqu'on ne connaît pas à ce jour quelle est la date d'un retour à la normale. Or, dans bon nombre de disciplines sportives, la saison se termine au 30 juin. Et d'une façon générale, il y a aussi beaucoup de contrats de travail de joueurs et d'entraîneurs qui vont se terminer au 30 juin. En partant sur l'option du report des compétitions, les institutions sportives prennent le risque qu'au 30 juin de la saison, le championnat soit inachevé et se posera alors la question de la détermination du champion de France de la saison, ainsi que les montées et descentes entre divisions. Nous pouvons également ajouter que ces reports pourraient entraîner un véritable embouteillage des événements sportifs à l'été 2020, voire à l'automne 2020. Cette accumulation d'événements sportifs sur la deuxième partie 2020 aurait un effet important sur la concurrence entre les événements. En effet, l'intérêt des spectateurs serait éparpillé entre de nombreux événements. Que seraient les championnats nationaux face aux mastodontes que sont les Jeux Olympiques de 2020 et l'Euro 2020 qui auront lieu tous les deux cet été? Quoi qu'il en soit, cette épidémie de coronavirus ne sera pas sans conséquences pour les clubs qui pourraient très bien entraîner dans leurs difficultés l'ensemble de leur écosystème. Les prestataires, les fournisseurs, mais aussi les partenaires pourraient se retrouver lésés par ces reports et ces annulations. En effet, cela pourrait aussi avoir un impact sur leurs emplois, peut-être même plus que sur ceux des clubs eux-mêmes.